Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Avoir le courage de ne pas être aimé, écrit par Ichiro Kishimi et Fumita Koga. Ce livre, inspiré de la philosophie de Alfred Adler, nous offre une perspective unique sur la manière de vivre une vie plus libre et épanouie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les bases de la philosophie adlérienne. La philosophie d'Alfred Adler se distingue nettement de celle de Sigmund Freud, alors que Freud met l'accent sur l'impact des événements passés et des traumatismes sur notre comportement actuel. Adler propose une perspective différente. Selon lui, ce qui compte le plus, ce sont nos objectifs futurs et la manière dont nous choisissons de vivre notre vie en fonction de ces objectifs. Adler soutient que les êtres humains sont motivés par des objectifs futurs plutôt que par des pulsions passées. Par exemple, si une personne se comporte de manière timide, ce n'est pas nécessairement en raison de traumatisme infantile, mais parce qu'elle cherche à éviter les interactions sociales qu'elle perçoit comme menaçantes. Ainsi, la timidité est une stratégie pour atteindre l'objectif d'éviter l'embarras ou le rejet. Un autre concept clé dans la philosophie adlérienne est que tous les problèmes humains sont en fait des problèmes de relations interpersonnelles. Que ce soit dans le contexte familial, amical ou professionnel, nos difficultés proviennent souvent de la manière dont nous interagissons avec les autres. Les auteurs du livre expliquent que pour véritablement changer et mener une vie épanouie, nous devons cesser de chercher l'approbation des autres. Cette quête incessante de validation externe nous empêche de vivre de manière authentique et d'atteindre notre plein potentiel. Le véritable bonheur et la liberté se trouvent dans l'acceptation de soi et dans la prise de responsabilité de sa propre vie. Le livre commence par une conversation entre un jeune homme désillusionné et un philosophe représente la voie de la sagesse adlérienne. Le jeune homme croit que son malheur est causé par des facteurs externes et immuables comme son enfance difficile et les attentes de la société. Le philosophe, en revanche, lui montre que ces croyances ne sont que des excuses qui le maintiennent dans une position de victime. Un point central de ce chapitre est l'idée que nous avons le pouvoir de changer notre perception
et notre attitude face aux événements de la vie. Par exemple, une personne peut choisir de voir un échec non pas comme une fin, mais comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. C'est ce changement de perspective qui est au cœur de la philosophie aldérienne. Chapitre 2. Le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est un thème central dans la philosophie d'Alfred Adler. Contrairement à l'idée populaire selon laquelle nous devons éviter ou supprimer nos sentiments d'infériorité, Adler affirme que ces sentiments sont une partie normale et même saine de l'expérience humaine. Selon Adler, le sentiment d'infériorité naît du fait que nous nous comparons constamment aux autres. Nous observons leur succès, leurs compétences et leurs qualités et nous les utilisons comme une norme contre laquelle nous mesurons notre propre valeur. Ce processus est naturel, mais il peut devenir problématique lorsque nous laissons ces sentiments d'infériorité nous paralyser et dicter notre comportement. Les auteurs du livre utilisent une conversation entre le jeune homme et le philosophe pour illustrer ce point. Le jeune homme exprime ses insécurités et son sentiment de ne jamais être à la hauteur. Il se sent constamment inférieur aux autres, ce qui le conduit à éviter les situations où il pourrait échouer ou être jugé. Le philosophe explique que le sentiment d'infériorité peut être transformé en moteur de croissance et de développement personnel. Plutôt que de voir l'infériorité comme une faiblesse, nous pouvons la voir comme une opportunité de nous améliorer. Par exemple, si nous nous sentons inférieurs parce que nous ne sommes pas aussi compétents dans un domaine particulier, nous pouvons utiliser ce sentiment comme une motivation pour acquérir de nouvelles compétences et nous améliorer. Adler distingue également entre le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité est souvent une façade pour masquer des sentiments profonds d'infériorité. Les personnes qui affichent un comportement arrogant ou qui cherchent constamment à dominer les autres peuvent en réalité se sentir très inférieures à l'intérieur. Elles essaient de compenser leur sentiment d'infériorité par une attitude de supériorité. Le philosophe dans le livre souligne l'importance d'accepter ses propres imperfections et d'arrêter de se comparer constamment aux autres. Il encourage le jeune homme à se concentrer sur ses propres objectifs et à travailler pour les atteindre sans se soucier de ce que les autres pensent de lui. Cela nécessite une acceptation profonde de soi et le courage de vivre de manière authentique, indépendamment des opinions et des jugements extérieurs. Une des
clé pour surmonter le complexe d'infériorité est de se fixer des objectifs réalisables et de travailler progressivement pour les atteindre. Plutôt que de viser la perfection, nous devrions viser l'amélioration continue. Chaque petit progrès est une victoire en soi et contribue à renforcer notre confiance en nous. Chapitre 3. Le courage d'être heureux. Le concept central de ce chapitre est que le bonheur est un choix courageux. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle le bonheur dépend de circonstances extérieures comme la richesse, la réussite ou l'approbation des autres, les auteurs nous enseignent que le véritable bonheur vient de l'intérieur et repose sur la capacité à vivre de manière authentique. Le philosophe commence par expliquer au jeune homme que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un état d'esprit que l'on peut cultiver en choisissant consciemment d'adopter une attitude positive et en prenant des décisions alignées avec ses valeurs personnelles. Le jeune homme sceptique argumente que les circonstances de sa vie sont responsables de son malheur. Il croit que ses problèmes financiers, ses relations tendues et ses échecs personnels l'empêchent d'être heureux. Le philosophe réfute cette idée en affirmant que ce ne sont pas les événements externes qui déterminent notre bonheur, mais notre réaction à ces événements. Pour illustrer ce point, le philosophe raconte l'histoire d'une personne qui a perdu son emploi. Une personne pourrait voir cette situation comme une catastrophe et sombrer dans la dépression, tandis qu'une autre pourrait la voir comme une opportunité de réorienter sa carrière et de poursuivre ses véritables passions. La différence réside dans la perception et l'attitude face à l'événement et non dans l'événement lui-même. Le philosophe introduit ensuite l'idée de la profonde liberté. Il explique que nous avons tout le pouvoir de choisir nos propres actions et de déterminer notre propre chemin. Cette liberté peut être effrayante car elle implique de prendre la responsabilité de notre propre bonheur, plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres. Un autre aspect crucial du bonheur, selon Adler, est le concept de vivre pour soi-même. Cela ne signifie pas vivre de manière égoïste, mais plutôt vivre en accord avec ses propres valeurs et désirs sans chercher constamment à plaire aux autres. Le philosophe souligne que beaucoup de gens passent leur vie à essayer de répondre aux attentes des autres, que ce soit leurs parents, leurs amis ou la société. Ce faisant, ils sacrifient leur propre bonheur et leur authenticité. Les auteurs encouragent les lecteurs à avoir le courage de dire non aux demandes déraisonnables des autres et à suivre leur propre chemin. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles comme changer de carrière, mettre fin à des relations toxiques ou
poursuivre des passions personnelles qui ne sont pas conventionnelles valorisées. Un point essentiel de ce chapitre est que le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans l'acceptation de soi et des autres tels qu'ils sont. Le philosophe explique que nous devons accepter nos propres imperfections et celles des autres et comprendre que tout le monde est en quête de bonheur et de réalisation personnelle. Enfin, le philosophe parle de la satisfaction instantanée versus la satisfaction différée. Il explique que beaucoup de gens cherchent le bonheur immédiat à travers des plaisirs éphémères comme les achats impulsifs ou les gratifications instantanées. Par exemple, nous nous soucions de ce que les autres pensent de nous, nous essayons de contrôler les actions des autres ou nous nous sentons responsables du bonheur de quelqu'un d'autre. Cette confusion des responsabilités conduit souvent à des relations tendues et à un stress inutile. Le jeune homme se plaint de la pression qu'il ressent de la part de sa famille et de ses amis. Il sent qu'il doit constamment répondre à leurs attentes et se conformer à leurs souhaits pour éviter les conflits et maintenir la paix. Le philosophe lui montre que cette attitude le prive de sa liberté et de son bonheur. Adler propose une approche claire pour surmonter cette confusion, distinguer ce qui est de notre ressort de ce qui ne l'est pas. Par exemple, nos pensées, nos émotions et nos actions sont de notre ressort. En revanche, les pensées, les émotions et les actions des autres ne le sont pas. Cette distinction permet de se libérer du fardeau de la responsabilité des autres et de se concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Le philosophe donne un exemple concret. Imaginez que vous avez un ami qui a des problèmes au travail. Vous pouvez l'écouter, le soutenir et lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas résoudre ses problèmes pour lui. Son travail et ses choix de carrière sont ses tâches, pas les vôtres. Essayer de prendre en charge ses responsabilités ne fera que créer du ressentiment et de la frustration des deux côtés. Les auteurs soulignent que respecter la séparation des tâches signifie aussi accepter que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous. Le jeune homme se rend compte qu'il passe beaucoup de temps et d'énergie à essayer de plaire à tout le monde et à éviter les critiques. Le philosophe lui rappelle que les opinions des autres sont leurs tâches et nous les siennes. Ce qu'il peut contrôler, c'est sa propre conduite et ses propres choix. Un autre aspect important de ce chapitre est la notion de responsabilité individuelle.
En reconnaissant et en acceptant nos propres tâches, nous prenons aussi la responsabilité de notre propre vie. Cela signifie que nous devons assumer nos erreurs, nos échecs et nos succès sans chercher à blâmer les autres ou les circonstances extérieures. Cette prise de responsabilité est un pas essentiel vers une vie authentique et épanouie. Le philosophe conclut en expliquant que la séparation des tâches est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. En se concentrant sur nos propres tâches, nous permettons aux autres de faire de même. Cela conduit à des relations plus saines et plus équilibrées où chaque est libre de poursuivre ses propres objectifs et de vivre selon ses propres valeurs. Chapitre 5. Vivre dans l'ici et maintenant. La philosophie d'Alfred Adler sur laquelle ce livre est basé insiste beaucoup sur le fait de vivre pleinement dans l'ici et maintenant. Dans ce chapitre, les auteurs expliquent pourquoi il est crucial de se concentrer sur le moment présent pour mener une vie épanouie et sereine. Le philosophe commence par souligner que beaucoup de nos angoisses et de nos peurs sont enracinées dans des préoccupations passées ou futures. Nous regrettons des événements passés ou nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Ces pensées nous empêchent de profiter pleinement de l'instant présent et créent un stress inutile. Le jeune homme, comme beaucoup d'entre nous, se trouve souvent perdu dans ses pensées sur le passé ou ses soucis concernant l'avenir. Le philosophe lui montre que cette habitude nous prive de la joie et de la satisfaction que l'on peut trouver dans le moment présent. En étant constamment ailleurs dans nos pensées, nous manquons les petites merveilles de la vie quotidienne. Adler propose que pour vivre pleinement, nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons maintenant. Par exemple, lorsque nous mangeons, nous devrions savourer chaque bouchée, apprécier les saveurs et les textures plutôt que de penser à nos tâches de l'après-midi ou à ce que nous aurions dû dire lors d'une réunion passée. Le philosophe parle également de la notion de vie de contribution. Il explique que vivre dans l'instant présent implique de se demander constamment comment nous pouvons contribuer au bien-être des autres et à la société dans son ensemble. Cette perspective nous pousse à être plus attentifs, plus bienveillants et plus engagés dans nos actions quotidiennes. Le jeune homme exprime son scepticisme quant à la capacité de toujours vivre dans l'instant présent, en particulier lorsqu'il est confronté à des situations stressantes ou difficiles. Le philosophe reconnaît que ce n'est pas facile et que cela nécessite une pratique constante et consciente. Il propose des techniques telles que la méditation de pleine conscience, la respiration consciente et l'autoréflexion régulière pour aider à recentrer l'esprit sur le moment présent. Un autre aspect important discuté dans ce chapitre est la notion de tâche de la vie.
Adler divise la vie en 3 tâches principales, la tâche du travail, la tâche de l'amitié et la tâche de l'amour. Pour vivre pleinement, nous devons nous engager dans ces tâches de manière équilibrée et authentique. Le philosophe explique que vivre dans l'instant présent vous aide à mieux nous investir dans ces tâches en étant plus attentifs et présents pour nos collègues, amis et partenaires. Les auteurs mettent également en avant l'importance de l'acceptation de soi et des autres. En vivant dans l'instant présent, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement ni critique. Cela inclut l'acceptation de nos propres imperfections et celles des autres. Cette acceptation est une clé pour réduire le stress et augmenter notre satisfaction personnelle. Le philosophe conclut en expliquant que vivre dans l'ici et maintenant est un acte de courage. Cela signifie lâcher prise sur le passé, cesser de s'inquiéter pour l'avenir et embrasser pleinement le moment présent. Cela nécessite une vigilance constante et une volonté de se concentrer sur ce qui est réellement important dans la vie. Et voilà un aperçu détaillé du livre Avoir le courage de ne pas être aimé par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.